Bonjour à tous, bienvenue à cet office du dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'aventure. Qu'est-ce que la scientologie? Une aventure ou un chemin passif vers une liberté souhaitée? Vous allez voir ce que LRH en dit dans le sermon que j'ai choisi. Commençons avec la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant à la lecture du sermon. Qui s'intitule « L'aventure de la scientologie ». Quand tous les horizons seront mesurés, tous les marais portés sur des cartes, tous les déserts cartographiés, alimentés en eau et équipés en secours immédiat, il restera un monde de frayeur, de tristesse et de joie inconnue encore à explorer. Il restera un univers d'aventure, un univers suffisamment puissant pour intimider les hommes pensants de ces quelques derniers milliers d'années. Vous,
l'univers de vous. Le conseil spirituel de Scientologie a pour nom audition et la période au cours de laquelle la personne reçoit de l'audition est appelée séance. Dès le premier moment d'une séance d'audition de Scientologie, le préclair, la personne se faisant auditer, fait des découvertes bien plus importantes pour lui que la vue des mers du Sud par l'explorateur espagnol Balboa ou le regard de Christophe Colomb sur San Salvador. Le préclair commence dans le mystère et termine avec la connaissance. Même dans les rares cas où rien ne se passe, il découvre au moins le schéma que suit sa vie. Rien ne s'y passe. La piste ou piste de temps est l'enregistrement, moment après moment, de l'existence d'une personne dans cet univers sous forme d'images et d'impressions. Peu importe que l'on parcourt les étapes de base ou la piste totale, l'univers du mental s'ouvre et se développe minute par minute. Car c'est là l'aventure de la Scientologie. Non pas découvrir un défaut comme en psychothérapie, non pas créer un schéma particulier d'individualité comme en éducation, mais trouver et faire face à la totalité du mental lui-même, sa substance, sa signification et son immensité, ou même trouver si ces choses existent. Employer la Scientologie pour aller bien, devenir moins nerveux est comme utiliser un bâton d'alpiniste pour creuser la tranchée d'une canalisation dans le jardin. Employer la Scientologie comme un guide routier pour découvrir l'infinité des infinis, voilà l'emploi correct. Peut-être cherchez-vous à offrir la Scientologie à quelques Je vais répéter cette phrase. Peut-être cherchez-vous à offrir la Scientologie à quelques conservateurs enracinés. Réussirez-vous? Si cette personne ne peut pas accepter l'aventure, elle ne peut pas accepter la Scientologie. Il se peut qu'il n'y ait rien qui cloche chez la personne qui refuse l'aventure. Il se peut que ce soit elle qui ait raison. Peut-être d'un point de vue mystérieux et caché de son corps ou de son esprit, il veut se redresser et bien le regarder. Je vais répéter cette phrase. Mais cette attitude ne plaira pas au scientologue. Si on lui tire dessus depuis un point mystérieux et caché de son corps ou de son esprit, il veut se redresser et bien le regarder. S'il est tourmenté par des frissons inconnus, il veut savoir A, s'il peut frissonner plus fort, B, si d'autres gens frissonnent, et C, s'il peut provoquer cela et l'arrêter à volonté. Le scientologue formé est le plus grand des aventuriers, car il s'aventure dans maintes esprits. Le préclair audité de main de maître est l'aventurier qui est allé le plus loin, car il voit plus de choses et fait face à plus de choses en un instant donné. Mais formé ou non, audité ou non, un scientologue est un aventurier. Dans les siècles à venir, de nombreux hommes posséderont la Terre. Le scientologue, en plus du fait qu'il visite de nombreux univers, se désintéresse de savoir à qui ils appartiennent. C'est ce test qui détermine celui qui sera plus grand que les rois. L'action elle-même a autant de valeur que l'aventure que cela comporte. Les choses sont ainsi. Quel que soit le niveau où vous êtes dans cette aventure de la scientologie, faites votre prochaine étape maintenant. Pour en apprendre plus sur l'aventure et sur ce qu'elle représente, suivez la formation de scientologie et acquérez l'aptitude à faire avancer les autres et vous-même sur le pont vers la liberté totale. Alors, allez-vous aborder la scientologie comme des aventuriers? Je vous le souhaite pour vous et pour le bien-être de notre planète. Et maintenant, voilà les webinaires qui vous seront donnés cette semaine. Lundi 18 octobre à 20 h, le thème sera « La crise de l'adolescence, une fatalité ?»
Et vendredi 22 octobre à 20 h, ce sera comment améliorer la communication avec ses enfants. Puis, tous les jeudis à 19 h 30, à partir du 21 octobre, vous aurez un webinaire sur le sujet « Gérer ses émotions ». Pour votre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 24 octobre à 11 h en ligne. Terminons avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libre de faire et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche.